Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est l'étrange question. Je suis. Les séries en question. Avis aux amateurs de bridge et de vannes à l'ancienne, la saga de cinéma Maison de retraite est de retour. Maison de retraite, c'est l'histoire d'un braquage, mais de cœur. En 2022, personne n'aurait parié que maître Kev Adams, face à la fine fleur du cinéma français des années 70, ferait un tel carton. Et pourtant, on a tous en tête l'image de Kev Adams essayant de cadrer une bande de seniors plus ingérables que des ados en colo. Après avoir squatté le box-office en 2002 et 2024, ils reviennent sur le petit écran. On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Chantal Latsou, Daniel Prévost et Enrico Macias reprennent du service, rejoints par des petits nouveaux, dont Nicoletta ou Pierre-François Martin Laval. L'occasion de creuser l'intimité de ces pensionnaires et d'installer un mystère, la disparition du directeur de l'établissement. On passe de la comédie à un whodunit version 3e âge. Passons maintenant à l'autre mystère, le décor. Où se situe cette fameuse maison de retraite ? Si vous pensiez que le foyer Lino Vartan était un studio en carton-pâte à la Plaine Saint-Denis, détrompez-vous. On est sur du haut de gamme. Le bâtiment que vous voyez à l'écran, c'est le domaine de Vermont, niché à Rueil-Malmaison dans le 92. Ce domaine est à 2 pas des châteaux de Bois-Préau et du domaine de Malmaison, qui, pour la petite histoire, était le terrain de jeu de l'impératrice Joséphine et de l'empereur Napoléon. Le château qui sert de décor à nos joyeux lurons a été construit en 1900 par Edward Tuck, un financier américain richissime et philanthrope. Ce dernier avait décidé de construire une réplique du château français pour y loger sa collection d'art. Aujourd'hui, au lieu de tableaux de maître, on y trouve Jarry en train de courir après des seniors en déambulateur. C'est ce qu'on appelle la magie du cinéma. D'ailleurs, si les murs vous disent quelque chose, c'est que vous avez l'œil. Le château apparaissait déjà à la fin du premier film et au tout début du second. Nos joyeux retraités font donc les 400 coups dans un décor 5 étoiles et prouvent qu'on n'est jamais trop vieux pour faire des bêtises. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.